Après quelques minutes de train, une petite demi-heure, me voici en pleine Cambrousse, sous la pluie. Je pense que le son doit être ignoble vu le vent qu'il y a, mais c'est pas grave. J'avais envie de commencer cette vidéo en pleine nature avec de l'espace autour de moi, loin des immeubles parisiens. Et je vais vous emmener avec moi. On va faire de la peinture, de la lecture, on va se reposer, se déconnecter. Et la première étape pour tout ça, c'est mettre tous ces écrans, les mails, tout en mode avion. C'est chose faite, je suis arrivée hier soir et j'ai fait ça hier soir. Et là, je suis complètement déconnectée, c'est à peine si je sais quelle heure il est. La maison est super belle. J'ai décidé de partir quelques jours à la campagne, m'éloigner de tout, m'éloigner de Paris, m'éloigner du travail, m'éloigner d'un engrenage qui est super rapide, en tout cas dans les grandes villes. Petit à petit, j'avais toujours l'impression de courir après le temps et je voulais absolument trouver un moment pour me ressourcer, me retrouver. Puis il y a la création qui fait partie intégrante de mon métier. Et donc du coup je peux pas nier que maintenant à chaque fois que je crée quelque chose, c'est chargé d'attentes, c'est chargé de projets et je n'arrive plus à peindre ou à créer uniquement pour moi. Et pour être honnête, c'est vraiment quelque chose qui me manque puisque c'est quelque chose qui me faisait du bien et qui m'apportait de l'apaisement, du calme, et c'est plus le cas maintenant puisque quand tu peins en pensant à un projet, il faut que ça marche, et ben il y a plus le même plaisir, il y a plus le même calme. Et j'avais vraiment comme ambition d'aller essayer de retrouver ça dans cette campagne. Quand j'ai raconté cette expérience à des collègues de travail ou à des membres de mon entourage, il y a beaucoup cette question de l'ennui. En fait, qu'est-ce que tu fais quand t'es à la campagne, que t'as pas tes réseaux sociaux, que t'essayes un maximum de déconnecter avec tout ce qui est appareil mobile, et qu'il n'y a rien à faire autour et qu'il fait pas beau. Mais en réalité, pas tant que ça. Prendre soin de soi et prendre du temps pour nous, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de s'offrir, que ce soit préparer un bon repas, lire un livre, lire pendant des heures même, faire du yoga, faire de la peinture. On a tous des petits plaisirs simples qu'on met de côté tout le temps dans notre quotidien. Et là, loin de mon quotidien, loin du travail, loin du tumulte, j'ai redécouvert à quel point ces petites choses demandent du temps et qu'elles méritent qu'on leur en donne. Alors bien sûr, il y a des moments où je me suis ennuyée, mais on oublie aussi à quel point l'ennui est important. On ne peut pas bien vivre si on ne passe jamais du temps à s'ennuyer, où il y a juste rien à faire, rien à regarder. Simplement de laisser ses yeux se poser sur la réalité, et ce vide il permet quelque chose de très très rare, c'est d'entendre ses pensées et de se laisser emporter dans son cerveau. Et c'est grâce à l'ennui qu'on peut vraiment se reconnecter à soi et à ce qu'on aime et à ce qu'on veut vraiment. Parfois tu avances sans vraiment t'arrêter et les jours passent, les habitudes s'accumulent et tu ne prends plus le temps de te poser. Vraiment te poser. Se poser pour de vrai et pas simplement se poser 10 minutes. Et c'est pour ça que tu pourrais partir pour mettre ta vie en pause juste un instant. Et ça va permettre de faire tellement de choses, de prendre du recul, regarder où tu en es, réfléchir à ce que tu veux vraiment, à faire tout ce que tu ne prends pas le temps de faire et à ces petits débordements du quotidien qui finissent par prendre trop de place. Là-bas, au calme, loin des distractions, tu pourrais te demander est-ce que ta vie te ressemble, est-ce que tu l'as construit pour qu'elle te rende heureuse ? Faire une pause, ce n'est pas fuir la réalité, c'est te donner le temps, et c'est un temps qui va te permettre de mieux avancer. Je suis venue à la campagne pour en partie me reposer, mais j'avais vraiment envie et j'avais comme objectif faire de la peinture et dessiner toutes ces choses que j'aime tant depuis tellement longtemps. C'est devenu impossible pour moi de créer, de peindre seulement pour le plaisir. J'ai toujours des attentes, j'ai toujours envie d'utiliser de manière lucrative ce que je suis en train de créer. C'est quelque chose qui de base me fait du bien et me permet de me vider la tête, me permet de me déstresser. Et forcément quand on pense au travail, quand on pense à l'argent, c'est pas des notions qui nous déstressent. Alors je suis arrivée là avec mes attentes et pour être honnête, ça a été un petit peu compliqué. J'ai essayé. Mais très sincèrement, la plupart du temps où j'ai dessiné, j'imaginais tout le temps un motif, j'imaginais comment j'allais pouvoir l'utiliser. Mais je suis quand même fière de moi puisque j'ai réussi un petit peu à dessiner des petits croquis de la maison sans pour le coup aucune attente. Bien sûr, c'est une problématique qui là ne concerne uniquement les gens qui travaillent dans de milieux créatifs et qui font face à cette réalité qui est parfois difficile à comprendre puisqu'on se rend pas compte à quel point quand ta passion devient ton travail, ça peut aussi détruire ta passion. Mais de manière plus générale, bien sûr que oui, des jours à la campagne et une retraite créative aident à créer.
tu as la main mise sur ce que tu vas faire de ta retraite créative. Tu as simplement à emmener les choses sur lesquelles tu as envie de te concentrer. Si tu as envie de lire 10 livres, eh bien tu ramènes tes 10 livres et tu ramènes pas ton ordinateur. Sur place, tu n'auras que ce que tu as emmené. Ça va permettre de mettre un focus sur une chose que tu as envie de travailler, que tu as envie d'approfondir, que tu as envie de chérir. En étant loin de ton quotidien, tu peux pas t'échapper de ces choses que tu ne prends pas le temps de faire. Tu ne peux pas t'y échapper en allant te réfugier dans le travail, dans le ménage, dans les tâches quotidiennes, puisque tu n'es pas chez toi, tu es à la campagne, au milieu de rien, et pour t'occuper, il va uniquement falloir que tu trouves tes affaires que tu as emmenées dans ta valise. C'est ça qui va réellement favoriser la création, pas forcément en termes de quantité ou en termes de productivité, mais vraiment en termes de qualité d'attention. Ces quelques jours à la campagne me rappellent une chose que j'oublie souvent. J'ai le temps. À Paris, tout va très vite. J'ai toujours la sensation d'être en retard, comme si les 12 heures de la journée ne suffisaient plus. Elles sont devenues trop petites pour mes rêves. Être ici m'aide à ralentir. Si je n'ai pas le temps aujourd'hui, demain m'offrira à nouveau du temps, ainsi que tous les jours du reste de ma vie. Chaque matin, le soleil se lève pour m'offrir du temps. 12 heures, c'est 12 heures, et c'est comme ça. Réussir sa vie, son projet ou son rêve ne se fera pas en 6 mois. Et tant mieux, car j'ai encore des dizaines d'années devant moi. Je ne dis pas cela pour m'aider et me conforter dans une éternelle procrastination qui décide de toujours tout remettre à demain. Je veux juste prendre chaque jour de ma vie pour avancer vers divers accomplissements et ne plus voir une journée comme un temps qui m'est imparti pour réaliser le plus de choses possible. Ça ressemble dans cette histoire. Ça commence à l'été. Ouais. On mange que les légumes d'été en fait. Si je devais conclure cette vidéo par quelques lignes, je dirais que s'éloigner, même quelques jours, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Une pause pour respirer, pour réfléchir, pour créer ou simplement pour être. La campagne t'offre ce silence, cet espace, ce temps suspendu dont on manque tant dans nos vies toujours trop pleines. Partir, ce n'est pas fuir, c'est revenir à l'essentiel, c'est regarder ta vie avec un nouveau regard, plus clair, plus sincère, et peut-être te demander qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce que tu veux garder, changer ou inventer. Ce sont ces moments simples, loin de tout, qui m'ont appris que le chemin est aussi important que la destination. Alors, si tu en as l'occasion, je t'invite à partir toi aussi, à mettre ta vie en pause, juste un instant, pour voir tout ce qu'elle a à t'offrir. À bientôt, et d'ici là, prends le temps de vivre.